tous. Ça y est, je me lance dans les vidéos. Alors il va falloir être indulgent parce que c'est pas mon métier, mais j'avais quand même envie de vous proposer des vidéos parce que souvent j'ai des demandes en magasin. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les jeux de société pour les tout petits, donc pour les 2 ans. Comme j'en ai pas mal, je vais vous montrer. Je vais ne faire qu'une vidéo pour les 2 ans et je vous en ferai d'autres pour du 3 à 4 ans et ainsi de suite. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce qui pourrait vous intéresser comme genre de vidéo aussi, pour que je puisse voir ce qu'il est possible de faire. Donc, on va se concentrer aujourd'hui donc, sur les jeux des 2 ans. Je vais donc vous les présenter. Je vais vous faire des présentations succinctes. C'est pas la peine que je mette le 15 minutes par boîte. Ça va être trop long sinon. On va donc commencer cette vidéo pour les jeux des enfants de 2 ans par la reconnaissance des couleurs et des formes et l'apprentissage donc des reconnaissances des couleurs et des formes, etc. Donc, le premier que je peux vous proposer, couleurs et formes. Comme son nom l'indique, il va falloir retrouver la bonne couleur et la bonne forme pour pouvoir assembler son papillon sur sa petite plaquette. L'enfant va donc lancer les 2 dés et suivant les phases des dés, il va devoir retrouver et la forme indiquée et la couleur indiquée. Par exemple ici, un carré jaune, il va prendre le petit carré jaune et le mettre sur sa petite plaquette. Le premier qui réussit à remplir sa petite plaquette gagne la partie. Il peut tout à fait se jouer seul, ce jeu. On n'est pas obligé d'être à plusieurs, l'enfant peut tout à fait y jouer tout seul. Ensuite, nous avons ma première pêche. Bon, tous les jeux que je vais vous présenter là pour les 2 ans, ce sont des jeux qui se jouent en général en moins de 10 minutes la partie. Au-delà, de toute façon, l'enfant se lasserait, donc c'est pas la peine. Donc pour ma première pêche, ça c'est un jeu pareil où il va falloir reconnaître donc les couleurs des poissons demandés suivant la face du dé. Donc l'enfant va lancer le dé, admettons il tombe sur la face rouge, il va devoir aller pêcher ce petit poisson rouge. S'il tombe sur un petit poisson argenté, il pourra aller choisir le poisson qu'il veut. Ça permet aussi d'amener les premières règles de jeu, en fait, de jeu de société. Donc, il peut tout à fait se jouer seul également, ce jeu, puisque l'enfant peut jouer en jeu libre, en faisant donc une simple pêche avec sa petite canne à pêche qui est aimantée. Ensuite, je vais vous présenter Premier Verger. Alors ça, c'est un indémodable, enfin les vergers sont ultra connus chez ABBA. D'ailleurs, vous allez voir, je n'ai quasiment que du jeu ABBA à vous présenter aujourd'hui. Donc celui-ci, il va donc falloir, c'est un jeu coopératif, celui-ci, où les enfants vont devoir amener tous ces fruits dans le panier. Oh, j'ai une petite fourmi. Donc, on va lancer le dé. Suivant la face, on va aller chercher le fruit correspondant. Suivant la face de couleur, on va chercher le fruit correspondant et le mettre dans son panier. Si par contre on tombe sur le petit corbeau, on va faire avancer le petit corbeau. Le corbeau gagne s'il arrive avant que l'on ait mis tous nos fruits dans notre panier. Vous remarquerez que sur la face du dé, il y a également un petit panier, tout comme la première pêche. En fait, c'est une phase bonus où l'enfant va pouvoir choisir le fruit de son choix pour mettre dans son panier. On va rester dans la nature avec Abella l'abeille. Il est vraiment trop chou ce petit jeu. On va devoir aider les abeilles à faire du miel pour remplir le pot de miel. Comme souvent dans les jeux ABBA, il y a plusieurs façons de jouer. Donc le premier, en fait, il y a une espèce de memory. En fait, on va
Le memory, on le fera dans une deuxième phase. On va d'abord mettre tous les jetons que vous voyez ici. Au verso, il y a une fleur de différentes couleurs. On va lancer le dé. Allez, on prend la petite abeille. Admettons, on fait rouge. On prend la petite abeille et on va venir la mettre sur une feuille, une fleur rouge qui se trouve sur la petite plaquette. Cette fleur, on va la prendre, on va la mettre dans la boîte. Et comme par magie, le jeton va se retourner et se transformer en goutte de miel. Donc cette goutte de miel, on va venir le mettre dans notre pot de miel et une fois qu'il est complété, on a gagné, on a rempli notre pot de miel. Par la suite, il y a donc d'autres modes de jeu. Par exemple, on peut le faire en mode memory, donc se souvenir où sont les fleurs de telle ou telle couleur. Et de la même façon, on va venir mettre la fleur dans la ruche qui va se transformer en miel et que l'on va pouvoir remplir dans le pot. Hop, donc ça, Abella l'abeille. Le bain de trempette, donc ce jeu aussi favorise la compréhension des premières règles du jeu grâce au dé et la reconnaissance et la désignation des couleurs et des symboles. Trempette va prendre son bain, on va l'aider à lui apporter des jouets parce qu'un bain sans jouets, c'est pas un vrai bain. Donc on va lancer le dé. Si c'est la couleur, on va juste choisir un jouet de la couleur correspondante. Si c'est la forme, il va falloir donner la bonne forme à Trempette, etc. Vous aurez compris le principe. Et ensuite, nous en avons un. Il est trop mignon. Saute-nuage. On va aider le chat à traverser sur cet arc-en-ciel pour aller faire dodo. Donc, nous avons un plateau avec des jetons arc-en-ciel et un dé avec des phases de 1 à 3. On va lancer le dé et se déplacer, déplacer le petit mouton de pion en pion pour aller chercher les pions. Suivant la couleur du pion, si la couleur est encore disponible, par exemple on prend orange, on va aller chercher la petite barrette orange et la mettre au-dessus des autres. Ça va constituer un toboggan et le petit chat va pouvoir glisser sur ce toboggan et aller au pays des rêves. Comme pour les autres jeux, soit on les met face visible, soit les jetons, je parle, soit après il va falloir essayer de faire l'arc-en-ciel dans les bonnes teintes en fait, suivant les bonnes couleurs. On a donc fini pour les jeux de reconnaissance couleur et forme. Je vais tout de suite vous présenter d'autres jeux. On passe maintenant aux jeux de classement, de reconnaissance et de comparaison. Toujours pour les enfants de 2 ans. Donc le premier, Animomiam. Ici, sur ce jeu, l'enfant va devoir reconnaître la bonne forme pour le mettre sur la bonne plaquette et ensuite l'associer à un animal. Il va falloir retrouver ce que les animaux mangent. Donc vous voyez ici, vous avez des plaquettes donc à trous, un peu comme les premiers puzzles. Donc où on va devoir mettre la carotte dans le bon trou pour la carotte et ensuite l'associer au bon animal qui va manger des carottes, etc. Ensuite, nous avons Noisette range. Noisette, il a fait le bazar dans sa chambre et il en a mis partout. Il va devoir, avant d'aller faire dodo, ranger toute sa chambre, forcément. Donc, pour pouvoir ranger sa chambre, il va devoir classer, en fait, tous ses jouets dans les placards. Dans l'étagère du haut, il va devoir ranger tous les jouets en bois. Dans celle du milieu, les véhicules. Et tout en bas, on va y ranger les doudous. Donc on va retourner des petites plaquettes, des tuiles, et suivant ce que c'est, par exemple ici le petit lapin, le petit lapin c'est un doudou, je vais le mettre dans cette partie. À la fin de la partie, on va pouvoir ouvrir en fait ce placard et regarder si tous les jouets sont bien correctement rangés. Ensuite, nous avons Hop au dodo. C'est un jeu de classement, mais aussi un jeu que l'on peut mettre en place en rituel du coucher, celui-ci.
Donc il va falloir aider en fait tous les animaux à retrouver leur doudou parmi tous les objets qui se trouvent dans la chambre. Donc on va retourner des tuiles et suivant l'objet, on va devoir les classer avec les objets de la même famille. Et si on arrive à retrouver le doudou, super, le doudou va dans le lit avec le bon petit personnage et tout le monde peut aller faire dodo. Ensuite, nous avons au chantier. Ici, ça va mêler aussi un petit peu un jeu de memory. On va en fait aider les artisans à construire une maison. Donc pour ça, vous voyez, je vais essayer d'approcher pour voir si vous voyez bien. Il y a également un petit jouet, donc un tractopelle, pour pouvoir construire cette maison. Les enfants, en fait, vont devoir construire la maison. D'abord, on va mettre la fondation, ensuite les murs, puis le toit, etc. Pour ce faire, on va utiliser en fait ces jetons ici que l'on va retourner. Et par exemple, la taupe qui est chargée du toit, on va devoir la retrouver. Une fois qu'on l'a retrouvée, on va prendre notre petit camion, vroom, 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 et on va aller chercher le toit. Et on va pouvoir le décharger dans la zone de travaux pour pouvoir monter le toit. Donc ce jeu aussi, les enfants peuvent tout à fait y jouer librement, sans intégrer dans un premier temps la règle du jeu, ou en jouer s'ils le souhaitent aussi de tout seul. Il est vraiment chouette celui-ci, il est vraiment vraiment bien. Et dans le même genre, nous avons donc au marché, et là bon, il va falloir jouer un petit peu à la marchande. Et pour ce faire, on a une petite liste de courses. Et sur cette liste de courses, on va devoir retrouver des aliments. On va lancer un dé, et ce dé va soit nous donner une couleur, soit nous donner une forme, soit nous donner carrément un élément ou un type d'élément. Par exemple, pour aller chercher du fromage, il faudrait, si je tombe sur du rouge, c'est parfait, je pourrais aller chercher le fromage, puisque le fromage se trouve ici dans un hexagone rouge. Et une fois que je vais chercher cette petite plaquette de fromage, il va falloir que j'aille le payer au marchand. Le fromage, on ne le trouve pas chez le primeur ni chez le boulanger, mais il va falloir du coup trouver le bon marchand pour aller payer je ne sais pas du tout ce que je filme, c'est pas bien. Voilà. Le bon marchand. Ça permet également d'intégrer les premières notions de calcul chez les enfants. Donc c'est un super jeu. En termes de calcul, je vais pouvoir vous en présenter d'autres. Donc pour le calcul, il y a donc premier chiffre à la ferme. Là, il va falloir aider en fait le fermier à rassembler tous les animaux de la ferme. Donc on va utiliser des dés pour nous donner une indication sur les animaux à aller récupérer et leur nombre. Le petit tracteur va faire le tour comme ça de la ferme pour pouvoir aller récupérer tous ces animaux ici. Donc ça, premier chiffre à la ferme. Ensuite, nous avons Rhino Hero Junior. Celui-ci, vous allez pouvoir l'utiliser avec des chiffres, mais également de la dextérité, puisque nous allons devoir amener en fait le Rhino Hero jusqu'en haut de la tour sans qu'elle s'effondre. Mais avant ça, on va pouvoir les mettre en fait dans l'ordre de 1 à 6. Vous allez pouvoir monter votre tour. Ensuite, je peux vous proposer un jeu. Alors, c'est plus de la reconnaissance et de la désignation d'objets pour favoriser aussi la mémoire. Théo le pompier. Alors, il va falloir aider Théo à éteindre un incendie, un gros incendie qui est arrivé dans la ville. Donc, la ville est constituée, en fait, c'est la boîte qui se trouve ici. Et on a différents moyens pour éteindre ce feu. Donc nous avons, je vais essayer de faire comme ça.
Nous avons un seau, un extincteur, la lance à incendie et le camion de pompier, évidemment. Suivant où se trouve, par exemple ici, pour aller éteindre cet incendie, il va nous falloir un extincteur. Il va falloir le retrouver parmi les jetons qui se trouvent dans le camion. Quand on a l'extincteur, on va pouvoir prendre l'extincteur, qui est ici, vous voyez, ces petits éléments en bois, et éteindre comme ça l'incendie. Quand on a un camion ou une bouche d'incendie, là, il va falloir utiliser en fait le tuyau, le brancher de la boîte jusqu'au petit personnage Théo le pompier et éteindre le feu. Mais il va falloir se souvenir où se trouvent justement ces petits jetons pour pouvoir aller les chercher correctement. Voilà pour Théo le pompier. Précédemment, je vous parlais de dextérité avec le jeu Rhino Hero Junior. Je peux vous en proposer un autre, c'est la pyramide d'animaux junior. Donc là, il va falloir faire une pyramide d'animaux sans que cette pyramide s'écroule. Donc vous voyez, on va lancer le dé. Suivant la couleur du dé, on va aller chercher l'animal correspondant et essayer de faire une pyramide. Nous avons aussi, donc là ça peut se transformer en jeu compétitif, mais on peut aussi le faire en coopératif. Et là en fait le petit crabe va faire le tour de la plage et il faut qu'on ait réussi à assembler tous nos animaux avant que le petit crabe ait fait le tour de la plage. Donc ça, c'est pour un jeu de dextérité, la motricité fine, etc. En motricité fine, je peux vous proposer aussi une cuillère pour Martin. On va devoir donner à manger à Martin l'ourson. Et pour cela, on va lancer un dé. Sur ce dé est indiqué la couleur de l'aliment que Martin aimerait bien manger. Donc c'est de la bouillie, hein, c'est un bébé, on va lui donner de la bouillie. Donc si on tombe sur la carotte, il va falloir aller chercher la carotte dans l'assiette ici, la mettre sur la cuillère, prendre cette cuillère et l'amener tout doucement vers la bouche de Martin pour le faire manger. C'est parfait pour la motricité fine des enfants. Et donc c'est un jeu qui se joue aussi à partir de 2 ans. Ensuite, je vais vous présenter un autre jeu qui n'est pas un jeu à bas, mais un jeu de Smart Games. Il s'agit de Lapin et Magicien. Est-ce qu'on le voit bien? Pas terrible. Comme ça, c'est mieux. Donc Lapin et Magicien, ça va être un jeu Smart Game qui est bien connu pour les défis, pour différents défis. Donc là, il y a 60 défis dedans, donc c'est un jeu à partir de 2 ans, évidemment. Et là, suivant les cartes que l'on va piocher, donc vous voyez qu'il y a 4 niveaux de difficulté différentes. Suivant ce que l'on va piocher, on va devoir mettre notre petit lapin dans une configuration pour qu'on le voit tel que la carte. Par exemple ici, il faudrait que l'on voit que la tête, enfin les yeux, la bouche et le nez du lapin dans une étoile et des petites oreilles qui dépassent. Vous voyez, il faudrait par exemple enlever ce socle jaune, retourner le lapin et on le verrait ici. Donc c'est un jeu tout en bois, évidemment. Donc ça c'est clairement un jeu où l'enfant peut jouer tout seul, mais évidemment on peut jouer avec lui pour l'aider. Voilà pour Lapin et Magicien. Et maintenant je vais vous parler de tout à fait autre chose. Mon premier calendrier de l'Avent de chez Abba. Donc c'est un calendrier de l'Avent qui est destiné aux enfants à partir de 2 ans. Là, il n'y a pas de chocolat, c'est que des figurines Abba, comme ils savent très très bien le faire. Donc ici, nous avons donc 24 figurines en bois. Vous voyez, la boîte va s'en transformer un petit peu en décor de Noël. Et chaque jour, on va pouvoir retrouver une petite figurine ainsi qu'un livret, un petit livre de contes où chaque jour il va y avoir une histoire par rapport à cette figurine. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près
les figurines. Ouais, alors avec la lumière, c'est pas terrible. Voilà. Oh, c'est mignon. Donc voilà, si vous ne voulez pas ou vous avez ras-le-bol du chocolat, sachez qu'il existe donc des calendriers de chez Abba et il est vraiment très très joli. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu, aura pu vous aider aussi un petit peu pour faire un choix de jeu. N'hésitez pas évidemment à passer en boutique parce que j'en ai d'autres. Et puis, si vous avez besoin d'une information supplémentaire, une description ou un point de règle sur les jeux, n'hésitez pas à visiter le site internet, donc www.parta-du6jeux au pluriel.fr ou passer directement en boutique. Je me ferai un plaisir de vous conseiller. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.